je vous invite à fermer les yeux et à vous installer confortablement, comme lors d'une détente au soleil ou d'une journée à la plage. Peut-être sur une île déserte dont vous êtes le seul occupant. Cette belle plage de sable blanc dans laquelle vous vous sentez couler, comme si vous étiez dans un sablier. Le sablier du temps que vous voyez défiler et que vous ne pouvez stopper. Le temps qui passe, même lorsque vous êtes éveillé la nuit. Vous aviez essayé de compter les grains qui s'écoulaient, comme des moutons dans un pré. Mais à chaque fois, vous perdiez le fil et recommencez sans ne jamais finir avant que le jour se lève. Aujourd'hui, c'en est fini de compter pour espérer s'endormir. Votre conscient et votre inconscient vont enfin s'accorder pour vous laisser vous reposer. À partir de maintenant, ou maintenant, vous vous endormez facilement et profondément. J'aimerais vous raconter une histoire de famille. L'histoire de ma famille maternelle, plus précisément. Ma grand-mère a eu 6 enfants. Je dis ma grand-mère, car mon grand-père n'en a eu que 3. En fait, ma grand-mère a eu 3 enfants, d'un premier mariage. 2 filles et un garçon. Puis son premier mari est décédé. Elle était donc veuve et a rencontré mon grand-père, avec qui elle a de nouveau eu 3 enfants, une fille et 2 garçons. Ma mère est la 3e fille de ma grand-mère et la première et unique fille de mon grand-père. Cette famille, qui est la mienne, a connu tragédie sur tragédie, jusqu'à il y a peu. Cela aurait pu continuer avec moi, mais ceci est une autre vision de l'histoire, dont j'ai coupé les fidélités inconscientes qui nous pourrissaient. Revenons-en au début de l'histoire, qui remonte à plusieurs dizaines d'années. Mon oncle, le petit frère de ma mère, est décédé d'une overdose ou d'un accident de moto. Je ne sais plus très bien, car nous parlons peu du passé chez nous. Peut-être mon inconscient a-t-il inventé ces causes, et qu'en réalité il s'agit de toute autre chose. Bref, tout cela pour vous dire que ma mère a perdu son petit frère et ma grand-mère son fils. Depuis ce jour, ma mère faisait tout pour aider ma grand-mère, qui plongeait jour après jour dans une boucle infernale de dépression, d'auto-sabotage, de tristesse, de colère et tout un tas de choses négatives. Ma mère l'aidait jour et nuit, sans jamais s'arrêter. Puis ma grand-mère a cessé de lutter pour aller mieux et s'est suicidée. Nouveau choc dans la famille. Ma mère s'est alors complètement oubliée pour aider mon grand-père.
Elle était terrorisée qu'il lui arrive quelque chose à lui aussi. Elle ne prenait donc jamais un seul moment de répit, pas même la nuit. Jusqu'au jour où elle fit un rêve. Elle ne m'en a pas raconté les détails. Je sais juste que sa mère et son frère sont venus lui parler pendant qu'elle rêvait. Cette nuit-là, elle a dormi 12 heures d'affilée. Son corps et son esprit avaient besoin de se reposer. Depuis ce jour, elle a compris que la mort était incontrôlable, que la vie de chacun était destinée à s'arrêter à un moment précis, et que c'est pour cela qu'il fallait savourer sa vie. Cesser de contrôler, s'autoriser à se reposer, savourer pleinement la vie pour supprimer la peur de la mort et les angoisses ses amis. Cela me fait penser à ce livre que j'ai lu l'autre jour. L'auteur parlait des doutes qui avaient régi sa vie depuis qu'il était tout petit. Il racontait comment il ressassait sans arrêt tout ce qu'il faisait ou disait. Il expliquait que lorsqu'il avait 7 ans, il n'avait aucun souvenir avant. Son père le rabaissait et le rejetait sans arrêt. Il avait grandi dans la peur du regard d'autrui, mais il voulait comprendre son fonctionnement. Alors il avait fait de longues études pour devenir psy. Et c'est alors qu'il a compris. Son père le rabaissait parce que son enfant avait des facilités. Son père, qui n'avait jamais fait d'études, se sentait limité devant cet enfant qu'il sentait déjà plus intelligent. Et alors, il rejetait les parties de son fils, qu'il rejetait en lui. Je ne sais pas si c'est limpide, mais votre inconscient, lui, a tout suivi. L'auteur a donc décidé d'aller voir son père pour mettre les choses au clair. Ils se sont dévoilés à quel point ils s'aimaient. Son père s'est excusé de sa maladresse et le fils lui a pardonné. Grâce à toute cette histoire, l'auteur a pu écrire un livre pour apprendre à prendre confiance en soi et arrêter de douter, arrêter de ressasser. Il faut croire que finalement, sa vie était toute tracée. Car s'il n'avait pas vécu tout ça, il n'aurait pas pu écrire ce livre-là et aider des milliers de personnes à se révéler. Imaginez votre conscient et votre inconscient comme deux personnes différentes qui se détestaient. Elles voulaient toutes les deux avoir le meilleur rôle en vous. Mais vous leur expliquez qu'ils ont tous les deux le meilleur rôle. Un le jour, l'autre la nuit, pour pouvoir vivre chacun pleinement leur vie. Ils ont besoin de se reposer, pendant que l'autre est en train de jouer. À partir d'aujourd'hui, votre conscient et votre inconscient deviennent les meilleurs amis du monde. Ils mettent tout à profit pour pleinement se reposer. Vous retrouvez un endormissement naturel, rapide et profond. Voyez-vous vous réveiller demain et après-demain et tous les jours qui suivront, en pleine forme. Vous vous sentez accordé, entier, comme si deux moitiés de vous s'étaient réconciliées. Et maintenant
que votre inconscient et votre conscience se sont accordés. Maintenant qu'ils mettent en place tous les changements pour vous reposer, vous allez pouvoir revenir à la réalité. Revenir ici et maintenant au moment présent, totalement zen et apaisé, profondément relaxé. Vous allez pouvoir réouvrir les yeux lentement.